Je reçois à la minute la lettre du 5 octobre. 1000 grands merci. Elle est fascinante. Je comprends mal ce qui s'est passé avec Varenne. J'ai dû cafouiller dans ma lettre. Je te demandais simplement de rester en contact avec lui pour être au courant des intimités parlementaires combinardes à propos d'une amnistie lorsqu'on en parlera. Si celui-là est fin manœuvrier, la preuve, il me stupéfie. J'ai mal compris Jovard et Sandra, la juive. Qu'est-elle devenue? Ils ont gagné des dizaines de millions avec les Nibelungen. Si Paul doit leur en faire entendre, on doit le gaver. Ces gens-là en avaient fait 10 fois comme moi. Ils m'épatent. Quelle voltige! Pas un poil de mouillé. Merveilleux! Détaille-moi qui est Jovard. Je ne comprends plus. Évidemment, je ne suis qu'un pauvre jongleur de mots. Je ne pèserai pas lourd. Tes lettres arrivent parfaitement ainsi chez Bartholin, mais adresse plutôt à Almanzor. C'est la conne que j'ai rencontrée dans la rue qui s'est empressée d'écrire à Paul et lui-même aux journalistes, puis à Radio Brazzaville. Espérons que cela n'aura pas trop de suite. Il faut se méfier de Paul. Il est ivrogne et pervers. Je connais bien l'histoire de Montandon, hélas. Les assassins, sans doute des petits voyous à gages des Juifs, se sont présentés chez lui un matin. Ils ont tué d'abord la mère au rez-de-chaussée, puis ils ont tiré sur Montandon au revolver dans son lit. On l'a transporté par chemin de fer vers l'Allemagne. Il est resté 4 jours en route avant d'arriver à Nancy. Il souffrait le martyre. De là à Fulda, où il a été réopéré, on a trouvé alors chez lui un néo du foie. Il est mort à Fulda, absolument seul, à l'hôpital militaire. Ses 2 garces de filles sont arrivées après sa mort. Elles rigolaient avec les prisonniers, qui avaient appris quel collaborateur c'était. Et ils lui refusaient les honneurs. Enfin, avec le cul de la fille, un jockey de Maison Lafitte, responsable des prisonniers maquisards, tout s'est arrangé finalement. Voici la laborieuse fin de Montandon. Le pauvre diable était certainement moins vénal que Duhamel, sur la rapacité duquel je connais bien de savoureuses anecdotes. En voici un jésuite renforcé. La balle est passée à la casserole. C'est la raison d'État, mais en toute justice, il ne méritait pas ce sort. Sans lui, avec un Gauleiter comme en Belgique, les conditions eussent été 10 fois pires. Il s'est sacrifié. C'est un martyr peu sympathique, mais un martyr. Les sanctions que tu me décris contre Soupeau, Claouet, ne sont pas bien graves si je les compare au sort qui m'accable, moi, qui, vraiment, n'ai collaboré avec rien du tout, ai tout perdu et pas gagné un fifrelant. Claouet est un beau petit saligo bluffeur dingue d'ambition, et d'ailleurs riche par sa femme. Il a chinoisé de tous les bouts. J'aime mieux Soupeau, de notre classe tout de même. Qu'est devenu Gérard? Je me dépêche de te répondre. Évidemment, je mets 203. La prochaine va être vraiment effroyable, mais les hommes l'auront mérité. Ce sont des anthropophages une bonne fois pour toutes. Buchenwald est à leur mesure exacte. Le reste est poésie. Je suis payé pour le savoir. On t'embrasse tous les 2. Louis Ferdinand. Mon cher vieux, je reçois à l'instant ta bonne lettre du dimanche. Elles arrivent maintenant bien régulièrement à l'adresse ci-dessous, mais supprime Courcial. Je m'appelle Lucie Almanzor. Ce fou était en même temps policier, tout pour plaire, lorsque le destin s'acharne. Les Érénies existent, je t'assure, on n'en sort pas, et puis à présent cette conne et à Radio Brazzaville et Jean Paul qui bave. Il est dans la tradition des peintres ivrognes et maudits.
Son rêve d'ailleurs, c'est que tout le monde crève sur la butte et qu'il demeure seul avec tout le vin et toutes les filles. C'est un monstrueux égoïste, délirant, et l'esprit du mal, c'est le diable. Il était bien savoureux, mais diabolique. Le Vigan était aussi bien diabolique que lui, mais il est déjà, lui, au poteau. Quelle joie pour John Paul, il voudrait bien me voir revenir chargé de chaînes. Il n'aura pas ce plaisir. Je l'aime comme un frère, il est méchant comme un frère. Varenne, avec lui, a dû en voir des raids. Il a dû causer d'abondance. Ça, John Paul n'est pas délicat sur ce sujet. Un peu de chantage ne lui fait pas peur. Il est délicieux, il est complet. Si je comprends que Jovard, c'est bouchon, je comprends tout et toute ta lettre. Que cette maison sent le pendu. Et Sandra, fait-elle partie à présent de la YMCA? Certainement, tout est possible. Ne va pas voir les parents de Lucette, tu as trop de travail. À l'occasion seulement, si tu passes rue Lafayette, entre chez mon oncle. J'aurais bien voulu que tu rencontres à l'occasion mademoiselle Canavaggia, 16 Square Port-Royal. Elle connaît le côté éditeur. Très savoureux aussi. Le nôtre n'avait rien vu. Lucette a retrouvé sa mère. Elle est dans le Midi au mieux de sa santé et sa fortune. J'ai très bien reçu le journal suisse. Il est folâtre. Et évidemment, il a raison. C'est une charognerie sans fin et le triomphe de la mort. Je vais écrire à Varenne, à New York. Mais nous n'avons plus de passeport. Et pas près de nous présenter au consulaire, alors. Nous vivons ici par l'effet d'une tolérance très paradoxale et à la petite semaine et sur le fil d'un rasoir, par la grande mansuétude de certains résistants amoureux des belles lettres. Mais si je montrais ma sale gueule, je prendrais place dans la charrette comme les copains. Copenhague est une ville juive. Cela veut dire en danois le port des marchands. C'est tout dire. Je serais aussi à ma place à Tel Aviv. Je devrais passer mes journées en prière pour que je la dure. De là à pavaner, pour la matérielle, le péril est identique. Because le louis d'or vaut 60 couronnes, un change d'enfer, 6 poireaux, une demi-couronne. Lucette nous défend très clandestinement avec des leçons de castagnette. Nous avons passé par de tels supplices que ceci est encore des roses. Mais de là à Capoue, vive les deux auteurs, ils ont tout dit. Je me gave de la revue des Deux Mondes vers 1890. Les sources de notre vilaine aventure sont là. Je pousse mon roman, mais il me fait bien mal à la tête. Je souffre beaucoup de la tête à présent. Je me suis fait trop de bile depuis des années. Dans une autre vie, je t'assure que je ne me dévorerai plus pour personne. Je me ferai faire un passeport animal. J'irai à 4 pattes, je renierai les hommes. À toi, bien affectueusement, Louis Ferdinand. Mon cher vieux, je te communique la lettre de ma secrétaire, mademoiselle Marie Canavaggia, 16 Square Port-Royal, GOB 7089. Il y a un dernier passage au sujet de la jalousie qui m'inquiète bien. Si tu es assez gentil pour lui téléphoner et la voir, tu feras rapidement le diagnostic. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il lui arrive une histoire. Je lui ai dit de ne plus m'écrire avant 1 mois. Je ne lui écrirai plus non plus. Je ne sais quel vent souffle. C'est une amie extrêmement précieuse et infiniment dévouée, trop dévouée. Je veux la préserver bien au calme. Donne-moi et donne-lui ton admirable conseil. À toi, affectueusement, Louis Ferdinand. J'ai reçu maintenant toutes tes lettres. Pour l'intelligence de cette lettre, Henri, c'est moi et Courcial. Mon calme, c'est Bonvilliers, un ami acteur qui vient de perdre son enfant. Le mécène,
Bignou, marchand de tableaux. Cornemuse, mystère. Caravaggio est admirable, mais imbaisable, tu te rendras compte. Donc platonique et hystérique et corse, jalouse de Lucette à en crever, etc. Mais le substratum réel du dernier paragraphe, cette panique soudaine, m'inquiète quand même. À toi, bien affectueusement, Louis Ferdinand.